Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien de votre côté. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne des lions, la chaîne des personnes qui pensent gagnant, la chaîne des personnes qui pensent pour réussir, la chaîne des personnes qui ont un mindset assez solide pour pouvoir réaliser de grandes choses. Mon nom c'est Dassis Lesson, je suis entrepreneur, je suis leadership et mindset coach et j'accompagne les jeunes femmes leaders à pouvoir décoller dans leurs activités et à pouvoir accepter leur position de leader à la tête de leur entreprise. Je suis également fondatrice de la marque Dassis Lesson qui est une marque de produits haut de gamme qui se vend à l'international et je suis aussi CEO fondatrice de Shanghai Russian Trading qui est une entreprise qui fait dans le trading et le sourcing qui accompagne les entreprises et les entrepreneurs à s'approvisionner en Chine. C'est vrai, j'ai plusieurs casquettes. Le matin, je peux avoir une casquette le matin, je peux avoir une casquette à midi, je peux avoir une casquette le soir. Ça, c'est le mindset que je veux développer chez les femmes, les jeunes femmes leaders qui me suivent. Alors, j'ai fait un post dernièrement où je parlais d'une question que chaque être humain devrait se poser. Et cette question était de savoir pourquoi je suis ici. Beaucoup de personnes m'ont écrit et m'ont demandé d'assise. Quand tu dis qu'on se pose la question de savoir pourquoi nous sommes ici, qu'est-ce que tu veux par là dire? Comment est-ce que nous pouvons trouver une réponse à cette question? Ce que je vais par là dire, c'est que lorsque tu te demandes pourquoi je suis ici, tu te demandes à savoir quelle est ta raison d'être, quelle est ta mission de vie, pourquoi est-ce que tu as été envoyé sur la terre. Et étant donné que beaucoup de personnes sont venues à moi et m'ont posé ces questions, j'ai décidé de faire de cela une vidéo pour édifier plusieurs autres personnes qui se demandent bien, mais comment est-ce que je peux faire pour savoir pourquoi je suis ici, pourquoi je suis sur cette terre. Ce que vous devez premièrement savoir, c'est que moi, personnellement, ça c'est ma philosophie, je crois que tout être humain qui vit, qui respire, qui a été envoyé sur cette terre, a été envoyé pour une mission. Ça, c'est ce que je crois. Et je crois que à la fin de cette mission, chacun de nous va passer un test. Telle mission pour laquelle tu as été envoyé, est-ce que tu l'as accomplie? Si tu as été envoyé pour soigner les gens, est-ce que tu as soigné toutes les personnes dont tu as été envoyé pour soigner? Si tu as été envoyé pour impacter des gens à travers certains messages, est-ce que tu as impacté le maximum de personnes? Bref, chacune des missions pour lesquelles tu as été envoyé, tu seras interrogé à ce niveau-là. Et moi, lorsque j'ai décidé de prendre le chemin de la croissance intentionnelle, je me suis dit, pour pouvoir grandir normalement, je dois être capable de répondre à cette question. L'une des réponses que j'ai pu trouver par rapport à cette question, c'était « Je suis ici pour impacter ma génération. Je suis ici pour être une source d'inspiration pour les autres. » Et c'est la raison pour laquelle chaque jour, je m'attelle à cette tâche-là pour pouvoir servir le maximum de personnes, pour pouvoir motiver le maximum de personnes, pour pouvoir encourager le maximum de personnes. Et justement, j'ai créé ce mouvement-là de leadership et mindset pour pouvoir accompagner les femmes, parce que ça c'est ma mission. Ma mission est de travailler avec les femmes pour pouvoir aider les femmes à développer un mindset assez solide que j'appelle un mindset de lion, pour pouvoir améliorer leur activité, pour pouvoir créer des sources de revenus, pour pouvoir se positionner en tant que leader dans leur entreprise. Pour savoir pourquoi est-ce que je suis ici, je me suis posé un certain nombre de questions qui m'ont aidé à avoir un certain nombre de réponses. La première question que vous devez vous poser, qui va vous aider à pouvoir savoir la raison pour laquelle vous êtes ici, c'est quel était votre rêve d'enfant? Quelle est cette chose que lorsque vous étiez petit, quelle est cette chose que vous aimeriez faire? Quelle est cette chose que lorsqu'on vous posait des questions, qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand? Quelle est la réponse que vous donnez? C'est quelque chose qui va vous prendre un peu de temps, mais vous avez besoin de patience pour pouvoir arriver à ces réponses. Vous avez juste besoin de prendre du temps, de vous asseoir et de réfléchir à votre rêve d'enfant. La deuxième question que vous devez vous poser, c'est quelles sont les personnes qui vous inspirent? Si peut-être moi, d'assise, je t'inspire, ça veut dire que ce que je fais, tu aimes, tu apprécies, je t'inspire, n'est-ce pas? Si je t'inspire, si ce que je fais, tu aimes, ça veut dire que quelque part en toi,
tu as cette graine-là qui retrouve son semblable quelque part. Et tu dois te poser beaucoup de questions à ce niveau-là. Ce n'est pas forcément pour dire que tu vas être coach, ce n'est pas forcément pour dire que tu vas être enseignant, mais c'est pour dire que tu as quelque chose en toi que tu peux utiliser pour aider d'autres personnes. Ça peut être un talent que tu as, ça peut être une certaine capacité que tu as, ça peut être tes compétences, mais tu as quelque chose en toi que tu peux utiliser pour aider d'autres personnes. Tu dois répondre à cette question-là. Quelles sont les personnes qui t'inspirent? Si Martin Luther King est parmi les personnes qui t'inspirent, tu dois te demander qu'est-ce qui m'inspire chez Martin Luther King? Si Oprah Winfrey est cette personne qui t'inspire, si Anthony Robbins est cette personne qui t'inspire, tu dois pouvoir te demander qu'est-ce qui m'inspire chez cette personne? Et en fonction de ce qui t'inspire chez ces personnes, tu dois pouvoir rentrer dans ton être intérieur pour te demander quelle est la similitude entre ce qui m'inspire chez eux et ce que j'ai en moi. Forcément, avec un peu de réflexion, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose entre les deux. La troisième question que je me suis posée et que tu dois également te poser, c'est quelle est la chose qui te révolte? Quelle est cette chose-là que quand tu vois ou bien quand tu entends parler, tu as les maux de tête, tu veux seulement changer, tu veux que ça change. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils entendent parler des jeunes filles qui portent des grossesses à 11 ans, 12 ans, elles sont malades. Cet appel-là peut partir de là, par cette révolte-là, que bon voilà, je dois créer une ONG qui va aider les jeunes filles, qui va éduquer la jeune fille à ne pas tomber dans ces pièges-là, ou bien qui va regrouper les jeunes filles qui ont été mamans très tôt, à partir de 12 ans, 15 ans, et leur donner un certain appui, leur donner un certain support. Ça peut partir du fait que lorsque tu entends parler des orphelins, tu as mal à la tête et tu veux créer une ONG qui va regrouper les orphelins et pour leur apporter de l'aide. Ça peut partir du fait que tu vois des jeunes qui ne partent pas à l'école, qui ne sont pas éduqués et tu es révolté. Tu te dis, il faut que ça change, il faut que ça change. Et tu crées quelque chose qui va changer. Donc, c'est pour dire que la raison pour laquelle tu es sur cette terre peut partir d'une révolte. Regardez Martin Luther King, par exemple, pour la ségrégation raciale aux États-Unis. Regardez Nelson Mandela pour l'apartheid en Afrique du Sud. Ce sont des personnes qui ont été révoltées par une situation et ont accompli leur mission de vie. La dernière question que tu dois te poser pour savoir la raison pour laquelle tu es sur cette terre, c'est de te demander qu'est-ce que tu sais faire mieux que quiconque? Qu'est-ce que tu sais faire mieux que moi, Tassis Nilsson? Qu'est-ce que tu sais faire mieux que ton prochain? Qu'est-ce que tu sais faire mieux que quiconque? Lorsque tu te demandes qu'est-ce que tu sais faire mieux que quiconque, ça peut partir de là pour générer une certaine passion en toi, pour générer quelque chose que tu pourras utiliser pour servir une multitude, pour servir ta génération. Donc ce sont ces questions-là que je me suis posée. Bref, je ne veux pas que cette vidéo soit longue, c'est la raison pour laquelle je vous ai donné ces principales questions. Si vous aimeriez avoir d'autres questions pour connaître la raison pour laquelle vous êtes sur cette terre, laissez-moi en commentaire. Je ferai une autre vidéo où je vous parlerai de ces autres questions que vous voulez poser. Ou bien, si vous voulez communiquer avec moi pour connaître la raison pour laquelle vous êtes ici, vous pouvez m'écrire par mail et je vais vous répondre. Je vais laisser mon adresse email en barre d'infos. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que cette vidéo va vous aider à connaître votre raison d'être, à connaître votre mission de vie. Et on va se revoir à la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, comme d'habitude, think like a lion, think like a leader.